Et bonjour tout le monde, je m'appelle Claude Lamontagne, je suis le chef du Parti Vision Sainte-Sophie. Bonjour, mon nom est Sophie Astry, je suis candidate à la mairie pour l'équipe Absolument Sainte-Sophie, équipe Astry. Bonjour, je m'appelle Olga Bazouski, je suis avec Ensemble Sainte-Sophie, groupe Bazouski. Bonjour, je m'appelle Guy Lamotte, candidat à la mairie pour Accent Sainte-Sophie, équipe Lamotte. La sécurité routière à Sainte-Sophie, elle a plusieurs volets, dont un des premiers volets est les routes provinciales. Donc, peut-être se rasseoir avec la MTQ et de revoir la nomenclature de notre municipalité par rapport à ça. Ça, c'est un des points. Deuxième des points, d'avoir un plan de travail au niveau de la voirie pour être capable de restaurer l'ensemble des routes secondaires, nos routes connectrices, de façon à ce qu'elles soient plus homogènes, avec des accotements un petit peu plus solides. Mais sur un programme triennal ou quinquennal, mais c'est quelque chose de planifié à long terme. Je pense que les besoins sont là et on doit le faire orchestrer. Donc la sécurité routière, c'est un élément important pour notre municipalité. Nous, en tant qu'équipe, on a pensé à vouloir améliorer l'état des routes également. On veut avoir une belle communication avec la Sûreté du Québec qui dessert toute la municipalité de Sainte-Sophie. Donc, on a besoin de plus de présence policière, c'est certain. Il y a beaucoup de travail à faire pour réparer nos rues. La sécurité des citoyens est primordiale dans ce dossier-là. On veut peut-être aussi regarder les possibilités d'avoir une compagnie au privé. Donc, on en avait déjà parlé il y a plusieurs années, mais ça pourrait se concrétiser également, une compagnie de surveillance au privé. La première chose, c'est la baisse de vitesse. Les gens se plaignent beaucoup de vitesse. La deuxième chose, c'est d'instaurer les premiers répondants parce que nous n'avons pas de premiers répondants à Sainte-Sophie et c'est une nécessité pour la sécurité routière. Ils sont les premiers arrivés sur les lieux. Et aussi la présence policière plus accrue parce que de porte à porte, c'est toujours la même chose, la vitesse. Bien, pour la sécurité routière, il y a des dossiers qui est déjà entamé par Madame la mairesse, l'élargissement de la 158. C'est un territoire qui a 90 km/h sur la municipalité de Sainte-Sophie. Et il y a beaucoup de travailleurs et qui rentrent au travail le matin et qui sortent le soir. Ils ont de la misère à cause du flot de trafic. Donc, c'est un enjeu qu'on a présentement. Aussi, à la sortie de Val-des-Lacs, sur le boulevard des Hauteurs, ça fait plusieurs fois qu'on demande au MTQ d'installer une lumière pour que, justement, les gens puissent s'engager sur le boulevard des Hauteurs. Et dans le quartier résidentiel, que la vitesse avec les citoyens est excessive. Je pense que quand on le regarde d'une façon très, très objective et positive, dans le programme que j'ai présenté il y a 2 semaines, j'ai parlé de secteur agroalimentaire et j'ai parlé de secteur commercial. Je pense que c'est important qu'on développe ce qui est déjà en place chez nous, de façon à le faire progresser. Il faudrait aussi revoir le schéma d'aménagement au niveau des usages pour les commerces. Donc ça, c'est ce qu'on veut faire dès le début de notre mandat pour être capable de favoriser l'agroagriculture qui est hyper importante. Ça va amener aussi le tourisme qui va ramener des emplois durables chez nous, puis quelque chose qui va être très, très solide. Donc, on n'arrête pas même dans ce domaine-là. Le développement économique est à travailler également à Sainte-Sophie. On a encore de la place pour accueillir des commerces. Donc, il faut que les promoteurs décident de s'installer chez nous. Donc, on essaie de rentrer en contact avec certains promoteurs qui ont l'intérêt de s'installer. On a encore de la place dans le noyau villageois pour installer des commerces. Et l'important, c'est des commerces qu'on a besoin également. Donc, Sainte-Sophie a besoin de restauration, d'autres magasins de détail. Donc, on a besoin de travailler ce point de vue-là et c'est très important. Je pense que la municipalité, en grandissant comme ça, les citoyens vont être très contents de ce qu'on va apporter. Tout va commencer avec la route de contournement qui est prévue. Le MTQ donne 60% des finances, alors c'est à nous à trouver le reste. Et dans cette route de contournement, nous voulons établir une zone industrielle qui va être verte et aussi avoir une richesse qui va rester à Sainte-Sophie, de garder des emplois chez nous et que les gens n'auront pas besoin de sortir de Sainte-Sophie. Tout va être à même notre municipalité. Et on veut aller cogner dans des bannières déjà existantes pour qu'ils puissent venir s'installer à Sainte-Sophie.
parce qu'il nous manque certains commerces, car le trafic sur la 158, le long de la 158, il y a beaucoup de voitures qui passent là, puis ça va être bon pour l'économie de la municipalité. On veut développer certains retraits touristiques, et puis on veut s'assurer que les investisseurs ils viennent s'installer et puis développer le côté des terres agricoles. C'est quelque chose que nous, on veut développer et surtout le conseil veut travailler pour respecter nos critères. Je suis tellement heureux de cette question-là parce que on avait à l'époque, par rapport au lac, des loisirs au niveau des lacs. Donc, je veux recréer, j'aimerais ça que les gens des lacs recréent des petites compétitions pêche, baseball, quel que soit le phénomène. Donc, recréer ça à l'intérieur. Naturellement, hyper important. On a un dossier au niveau loisirs qui est bien chargé, qui est bien structuré. Juste améliorer les structures qui sont là, je pense que c'est l'idéal. Si je regarde au niveau loisirs, favoriser à ce que nos jeunes soient plus sécuritaires dans les parcs. Ça aussi, c'est un autre phénomène qui est très, très important. Les cyclables incluant ça. Donc, la vie communautaire à Sainte-Sophie et le développement des loisirs, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Ça fait longtemps que je travaille aux loisirs en tant que conseillère, donc j'ai beaucoup d'intérêt. On va travailler sur nos espaces verts, nos parcs. On a beaucoup de parcs. On a bâti un programme, un parc pour chacun. Donc, apporter des parcs, on a des nouvelles familles. Donc, c'est important dans différents quartiers d'implanter un parc. Nos organismes communautaires également, on continue de travailler pour eux autres. Ils sont essentiels dans notre municipalité. Ils font du bon travail. Donc, on veut toujours être en soutien avec eux autres et apporter un beau milieu de vie. La première chose, c'est d'avoir une piscine municipale. C'est un de nos plans qui va se réaliser dans les 4 premières années. C'est d'avoir des tables de concertation, que les gens puissent se parler de différentes sphères, que ce soit les loisirs, la culture ou les sports, et aussi d'augmenter les effectifs aux loisirs et culture. Aussi, on parle de parc à chiens. C'est rassembleur et pour les chiens et pour les gens, et nous pensons d'en faire au moins un dans chaque secteur. Bien déjà, à Sainte-Sophie, il y a beaucoup d'organismes communautaires qui existent déjà. Nous, ce qu'on veut, c'est de continuer à les supporter, à être présent pour eux. On veut être à l'écoute. On veut être à l'écoute de leurs besoins. On veut les supporter aussi financièrement comme on le fait depuis de nombreuses années. Beaucoup de pavillons qui ont besoin d'amour depuis des années. On a des sommes importantes à investir dans les pavillons. Les sorties plein air, normalement, je me promène un petit peu partout en province. Ma dernière sortie en plein air, je marche beaucoup dans notre belle ville de Sainte-Sophie. Donc, ma dernière sortie en plein air était hier soir. De la porte-à-porte cette semaine. Les joutes de golf. Ah, bon, avec la pandémie, on a été iodés. Ça remonte à loin, la pandémie nous a retenus beaucoup. Je pense que c'est au dernier congrès de l'UMQ, si la mémoire est bonne, ou Noël, je ne me souviens pas, mais ça joue dans ces eaux-là, effectivement. La dernière fois que j'ai dansé, ça fait un petit bout parce qu'avec la pandémie qu'on vit, on n'a pas dansé beaucoup ces derniers temps, mais j'ai fait un petit souper d'amis il y a quelques semaines chez nous à la maison. Je pense qu'on a dansé un peu en faisant du karaoké. Oh mon Dieu, ça fait longtemps avec la pandémie, ça fait longtemps que j'ai pas pu danser et j'adore danser. Oh boy, ça, c'est les parties de Noël. J'étais un peu rebelle, mais j'étais fonceur, c'est que les gens m'ont tout le temps connu comme un fonceur, comme quelqu'un qui n'avait pas peur de dire ce qu'il avait dans la tête. J'ai eu quand même une belle adolescence. J'étais à l'école, j'ai été assidue quand même à mes choses, bien entourée. Et j'ai des bons souvenirs de mon adolescence. Rassembleuse. Énergétique. Quand je chante, je vide la salle. Donc, normalement, je ne chante pas dans les karaokés. Par contre, les chansons que je vais fredonner tout seul dans mon bain, c'est beaucoup du québécois, c'est beaucoup des gens de chez nous, du Paul Piché, du Robert Charlebois. C'est du québécois. Je chante du Bon Jovi. La chanson dont le président Obama et sa femme Michelle ont dansé sur, c'est At Last. Du Elvis Presley. Le courage, c'est ce qu'on apprivoise tous les jours.
Dans un accident, tu vas sauver quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est tombé dans un fossé, dans une tempête chez nous, il n'y a pas longtemps. J'ai débarqué, j'ai arrêté le trafic. Est-ce que c'est du courage ou c'est du civisme? Je pense que le mot courage est très, très large, mais il y a un saveur beaucoup plus humanitaire que courageux. J'ai fait preuve de courage probablement quand je me suis lancée en politique il y a 8 ans. Suite à une erreur chirurgicale, j'ai été dans le coma pendant 3 mois et demi et j'ai été intubée. J'avais des machines un peu partout après moi. Ma famille a été appelée plusieurs fois parce que c'était la fin. Et j'ai décidé de vivre, j'ai décidé de revenir parce que mon parcours a fait que j'ai décidé de vivre pour aider les gens. Lors d'un accident automobile, il y avait le feu qui était après la voiture, les intervenants n'étaient pas arrivés. Et puis, par instinct, j'ai agrippé la portière, la poignée de la portière, je l'ai ouvert puis j'ai sorti une personne du véhicule qui était inconsciente. Je l'ai déposée par terre et puis malheureusement, je n'avais pas mon cours de secouriste, mais j'ai entendu les intervenants, ils sont arrivés, ils ont soigné la personne, ils sont partis.